Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue à vous mes amis Capricorne pour votre nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes prêts ou prêtes pour cette nouvelle rentrée. Mes amis Capricorne, pour votre nouvelle guidance pour ce mois de septembre 2023, on va commencer tout d'abord pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois avec le tarot de Marseille, des messages que nous allons compléter avec l'oracle Béline. Pour votre côté relationnel sentimental, on va commencer tout d'abord avec l'oracle de Shine pour voir un petit peu la tendance et des messages que nous irons compléter avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On terminera votre côté relationnel sentimental avec l'oracle Les Anges de l'amour pour voir un petit peu les deux messages qu'on pourra avoir pour vous. Et ensuite, on clôturera votre guidance avec un message de l'oracle de la spiritualité. Voilà mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, cette guidance est pour vous. On y va sans plus attendre, s'il vous plaît. Les guides pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît les guides pour mes amis Capricorne. Alors ici, on en a deux qui viennent de tomber. Vous commencez avec la reine de bâton, suivi du valet de denier. Ok. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour ce mois de septembre 2023? On en a beaucoup trop. Une par une, s'il vous plaît. Ok, suivi de l'impératrice. Arcane majeur numéro 3. Vous avez plutôt un très beau tirage qui commence. Ici, avec cette reine de bâton, ce valet de denier et l'impératrice, il y a une personne qui vous viendrait en aide pour la réalisation d'un projet, concrétisation d'un projet. On va voir un petit peu la suite. Valet d'épée, ok. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre 2023. Quels sont les messages pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance? Ok, 5 d'épée. Ok. Bon, attention ici, on vient me parler d'une situation qui était relativement compliquée par rapport à une personne. On pourrait parler d'une personne qui vous surveille, qui vous a peut-être trahi, menti. Ok, cavalier d'épée, ouais. Alors en dos de deck, on a 7 d'épée, le diable, 6 d'épée et la mort. Ok. Bon, mes amis Capricorne, pour ce mois de septembre 2023, il y a une tendance qui s'inverse. Apparemment, vous étiez ou vous serez, peut-être pour ceux et celles-là qui ça parle, dans une situation conflictuelle en rapport avec une personne. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, concernant un domaine professionnel, un domaine matériel, ça peut être familial, mais ici, il y a des conflits. Il y a une personne qui vous la joue à l'envers. Donc, il va falloir régler cette situation. Mais il y a une personne bienveillante qui vient vous aider pour régler cette situation. C'est un petit peu la tendance générale de votre mois de septembre. Il y a une certaine situation où vous serez vraiment dans un certain mal-être. Avec l'arcade du diable, c'est vraiment le côté où vous en avez comme ras-le-bol. Avec ce 7 d'épée et ce 6 d'épée, vous êtes peut-être dans l'indécision par rapport à un choix, une décision à prendre. C'est peut-être ici concernant quitter une situation professionnelle qui ne vous convient plus, peut-être un ras-le-bol par rapport au fait que vous êtes dans l'attente d'une évolution de situation mais que celle-ci n'arrive pas. Il y a peut-être un entourage toxique autour de vous, parce qu'on a quand même, je vais vous les montrer ensuite, le valet d'épée, le cavalier d'épée et le 5 d'épée. On a quand même des personnes assez puissantes, mais c'est comme si vous allez rentrer dans une certaine dualité, dans un certain règlement de compte par rapport à une situation toxique qui ne vous convient plus. C'est vraiment le tirage qu'on a pour vous, amis Capricorne, de manière générale. Mais vous terminez votre dos de deck ici avec l'arcane majeur numéro 13, qui est la mort. La mort, c'est vraiment la fin d'une situation toxique, la fin d'une certaine dualité, pour justement renaître d'une manière différente. Bon, pour reprendre votre tirage, mes amis Capricorne, ici vous avez
Donc cette reine d'épée peut parler de vous, ma consultante, ou mon consultant, adapté selon votre genre. Ici, avec ce valet de denier, on nous parle donc de messages. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui va peut-être vous permettre de réaliser un certain projet. Ça peut être un domaine professionnel, ça peut être un domaine immobilier, peut-être que vous êtes à la recherche donc d'un bien immobilier, peut-être que vous êtes à la recherche également donc d'une associée ou d'un associé pour la concrétisation d'un projet, peut-être vous lancez à votre compte, mais en tout cas cette personne est bienveillante. Ici, avec ce valet de denier et l'impératrice, on voit bien que vous allez vraiment avoir de bonnes nouvelles pour la réalisation de vos projets. Ça peut être également, mes amis Capricorne, une personne comme un organisme bancaire ou alors peut-être une personne qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Ici, vous voyez, vous allez retrouver votre plein pouvoir suite à une situation qui est peut-être encore actuellement malheureusement ou qui a été relativement compliquée. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez la reine de bâton qui reprend son plein pouvoir, cette force, cette détermination de vouloir évoluer et avancer face à ce valet d'épée. Alors ce valet d'épée, ici, on nous parle donc d'une personne qui serait peut-être pas forcément bienveillante, qui vous surveille de loin. Alors peut-être qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est votre autre, avec lesquels il y a peut-être eu une séparation, ça peut être une personne jalouse de vous, adapté, mais ici, quoi qu'il en soit, il y a une personne qui vous surveille, parce que en fait, c'est comme si on était en train de me dire, pour vous, amis Capricorne, que cette personne est jalouse de votre, justement, de votre évolution positive. Le fait que vous en sortez, que vous avancez, que vous trouvez des solutions à vos problèmes, c'est comme s'il y avait une certaine jalousie, vous voyez? Ici, donc, vous allez avoir des nouvelles avec l'impératrice, donc des bonnes nouvelles d'une personne qui va peut-être vous aider, ou alors c'est vous que justement vous allez trouver les solutions pour avancer de manière positive, mais ce sera pour vous sortir en fait donc de ce 5 d'épée, donc d'une certaine trahison, d'une certaine... vous allez comprendre que c'est certaines personnes, ou cette personne, ça peut être votre autre, comme ça peut être des membres de votre famille, des amis, des collègues, vous ont peut-être joué à l'envers. Vous voyez, avec ce 5 d'épée, ici vous pouvez également recevoir des nouvelles ou apprendre des nouvelles d'une personne fausse, qui vous aurait peut-être menti, qui vous aurait peut-être trahi. Il y a quelque chose dans ce goût-là, parce qu'ici, vous voyez, l'impératrice, elle rigole pas. Vous êtes dans la réalisation ou concrétisation de vos projets. Vous allez savoir quelle direction prendre, vous allez savoir quelle direction donner à votre vie, coûte que coûte. Parce qu'ici, ce cavalier d'épée, on nous parle bien d'un cavalier d'épée de toute situation conflictuelle. Il va falloir vous défendre, il va peut-être justement remettre les choses dans l'ordre, vous voyez. Peut-être justement régler certains conflits avec des personnes où vous dites stop, ça suffit, ça a assez duré ce cauchemar, maintenant je vais dire ce que je pense et ça ne m'empêchera pas d'avancer. Il y a quelque chose dans ce goût-là, ami Capricorne, on règle les conflits, on règle les problèmes durant ce mois de septembre et on avance de manière positive. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, il y a une personne peut-être fausse que vous allez découvrir, vous allez apprendre certaines choses concernant des mensonges, des personnes qui vous auraient peut-être trahi, qui vous auraient peut-être justement conduit à la défaite, mais quoi qu'il en soit, cette tendance est en train de s'inverser petit à petit. Là, ici, vous êtes en train de régler les comptes par rapport aux personnes toxiques autour de vous pour pouvoir justement avancer de manière positive, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous voyez, ce valet d'épée, ce 5 d'épée et ce cavalier d'épée nous montrent vraiment que... là, vous dites, ça suffit, stop. Parce que quand on voit ce dos de deck, le 7 d'épée, ici, le diable, le 6 d'épée, donc on voit vraiment qu'il y a comme un procès, un litige, un conflit important. Ça, ici, ça peut nous parler autant avec des personnes autour de vous, comme ça peut nous parler ici de vous intérieurement. Ici, ce diable, c'est arcane majeur numéro 15, vraiment nous parle de ces tourments intérieurs. C'est comme s'il y avait une situation qui vous était tellement pénible que vous dites enfin, stop. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je vais faire, je sais comment je vais avancer, je sais dans quelle direction je vais aller. Si vous voulez déménager, si vous voulez vous séparer, vous allez acter les choses. C'est tout simplement. Parce qu'ici, vous en avez ras-le-bol de vous retrouver dans une certaine situation pesante. Ouais, vraiment, c'est le mot. Là, une situation pesante, une situation lourde, toxique. Il y a vraiment quelque chose qui est devenu trop pénible pour vous. Et d'ailleurs, avec cet arcane majeur, la mort, la fatalité, vous y mettez fin. C'est simple, vous quittez des énergies toxiques, vous quittez peut-être une situation professionnelle qui ne vous convient plus, peut-être des collègues de travail. Ici, vous étiez peut-être en litige avec votre entreprise, ça vous a tourmenté et vous y mettez fin. Vous décidez peut-être de quitter votre boîte pour aller vers un autre projet. Rappelez-vous l'impératrice.
Ça peut nous parler d'un nouveau projet professionnel. Hein. Vous allez acter quelque chose de nouveau avec cette reine de bâton, ce valet de denier et l'impératrice. On quitte une situation pour laisser place à comme une renaissance, hein, tout simplement. Parce qu'ici, il y a eu trop de négativité là où vous êtes actuellement ou autour des personnes. Par rapport aux personnes qui vous entourent, ici vous quittez une situation, vous quittez des énergies des personnes qui ne vous conviennent plus, mais tout en réglant la situation d'abord. Vous ne quittez pas cette situation comme un voleur ou une voleuse, hein, comme un coup de vent, vous réglez les situations, vous dites ce que vous pensez, vous claquez la porte et ensuite vous avancez. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous pour ce premier tirage, ami Capricorne, pour ce mois de septembre 2023. Un tirage qui commence vraiment sur les chapeaux de roue. Vous n'allez pas vous laisser faire, ça va vous coûter peut-être en énergie, hein, je ne vous le cache pas, mais ça sera pour vraiment la bonne cause. Ok ? Allez, maintenant on va aller chercher l'oracle Béline pour voir un petit peu les messages complémentaires qu'on pourra avoir pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre 2023. Allez, c'est parti pour mes amis Capricorne, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de septembre, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît les guides. Ici, on a la beauté, Jupiter, ok. S'il vous plaît les guides, l'élévation, le changement. J'ai l'impression qu'on a de nouveau le tarot de Marseille devant nous. S'il vous plaît les guides, le soleil, hop, Mercure. S'il vous plaît les guides. Alors ici, on a 3 qui se sont retournés. Hop, le despotisme, la famille, la destinée. Ok. Et en dos de deck, vous avez la réussite, le plaisir, la nativité. Ok, bon bah vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on vient de voir avec le tarot de Marseille. Ici, vous avez un très très beau tirage de la part de l'oracle Béline. Ici, mes amis, vous allez vraiment droit vers un changement de situation. Rappelez-vous, vous avez clôturé votre tirage, ami Capricorne, avec le tarot de Marseille, avec la mort. Vous voyez, en dos de deck, vous aviez la mort, carrément. Vous aviez l'impératrice, réalisation de projet, on s'élève, on claque la porte, on change les choses. Ici, là, l'ensemble qu'on a ici, c'est exactement les mêmes. La seule carte négative que vous avez par rapport à votre tirage, c'est ici le despotisme. Le despotisme, rappelez-vous, c'est l'ensemble des épées qu'on vient de voir avec le tarot de Marseille, tout simplement. Despotisme, se sentir pieds et poings liés, mais ça, c'est vraiment que de courte durée. Vous allez vite vous rendre compte, vous allez vite trouver les solutions, on va peut-être vous aider également, parce qu'ici, on a quand même la famille avec la destinée. Alors peut-être simplement que vous avez un projet en tête qui va vous demander peut-être de déménager aussi, parce qu'avec la famille et la destinée, on a peut-être un déménagement. Il y a peut-être quelque chose qui enclenche le fait que vous allez peut-être devoir vous éloigner de votre famille. Ça va peut-être vous être pesant ou pesante. Le fait de quitter vos proches. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ou alors c'est simplement vos proches qui auraient peut-être tendance à vous reprocher des choses. Alors la famille, ça peut être également des amis, hein, des collègues assez proches, des personnes qui sont relativement proches de vous, qui peut-être justement vous empêchent d'avancer, tout simplement. Et vous allez peut-être faire la lumière, ami Capricorne, durant ce mois de septembre pour savoir qui est encore bon pour vous, qui vous tire vers le haut et qui vous entraîne vers le bas ou qui vous empêche d'avancer. Il y a carrément un gros tri qui va être fait parce qu'avec l'ensemble de votre tirage, de toute façon, vous avez ici Jupiter, la beauté, et vous avez le despotisme. Donc la beauté sur le despotisme, donc on retrouve son équilibre, on retrouve son harmonie, vous voyez, on retrouve sa joie de vivre, on redevient étincelant, étincelante face à une situation qui était relativement lourde et pesante. Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec le tarot de Marseille, hein, tout simplement. Ici, vous avez l'élévation sur la famille, donc une prise de hauteur par rapport à la famille. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Ici, c'est peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport à des collègues, ou alors simplement votre famille, vos proches, vous vous en éloignez tout simplement. Il est fort possible que justement vous vous éloignez pour pouvoir accepter ce changement qui arrive pour vous et vous donner vos chances de réussite dans ce que vous souhaitez entreprendre, tout simplement. Ici, il y a une prise de risque, il y a une élévation et on vous dit bien qu'il y a bel et bien un changement et un changement qui va vous emmener vers votre destin, tout simplement. Vous allez prendre cette clé, hein, vous allez vraiment choisir de partir vers un
nouvel engagement, un nouvel endroit. Donc c'est comme si vous clôturiez un livre pour en écrire un nouveau, vous voyez, un nouveau chapitre, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'écrit de nouveau pour vous, mais qui vous emmène vraiment cette fois-ci vers la réussite. Vous ne vous soucierez plus de ce que pensent les gens de vous, de vos actions, de ce que vous souhaitez faire. Vous allez le faire tout simplement pour vous d'abord. Voilà un petit peu donc la tendance générale qu'on a pour vous, amis Capricorne. Mais quand on voit votre dos de deck, vous avez la réussite, les plaisirs et vous avez la naissance. Vous voyez? Donc on a vraiment le soleil, un soleil qui est lié à la chaleur, la lumière, la mise en lumière de ce qui ne convient plus à votre vie, qui vous empêche d'avancer. On fait la lumière et on arrive à enfin voir ce qui va être bon pour soi durant ce mois de septembre 2023. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être quitter une personne proche, quitter votre autre pour ceux et celles qui ne sont plus justement donc en fusion avec leur autre dans leur relation affective. Ça peut très bien vous parler. Ça peut vous parler du côté professionnel. Vous ne sortez plus en adéquation avec votre activité actuelle. Vous souhaitez changer, vous souhaitez vous lancer à votre compte. Vous allez y parvenir parce que vous savez dans quelle direction vous allez partir. Vous souhaitez quitter un endroit parce que vous ne sentez plus bien, vous n'avez plus ce bien-être là où vous vivez actuellement. Vous allez mettre en place les choses et petit à petit, les choses vont se dérouler et vous entraîner vers votre réussite comme une renaissance, tout simplement. Ok? Donc vous allez faire la lumière sur ce qui ne vous convient plus et changer les choses de manière à accéder à votre bonheur, tout simplement. Vous voyez? Réussite, plaisir, nativité. Vous avez vraiment un très beau tirage, quand même relativement puissant. Pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre 2023. Voilà un petit peu donc les premiers messages qu'on a pu obtenir pour vous. On va les voir maintenant pour votre côté relationnel sentimental. On va commencer tout d'abord avec l'oracle de Shine. Pour vous, amis Capricorne, c'est parti. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne. Pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, pour les amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de septembre? Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne. Là, ici, vous voyez, faire du tri. Ok, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne. Ok, ici, on vous dit pardonner. Ok. Capricorne, pour le côté relationnel sentimental, la renaissance. S'il vous plaît, les guides. Ok, alors ici, vous avez la porte, le voyage, faire le vide, et vous avez la rencontre en continuité, et on vous dit en dos de deck le temps, le rêve et la nouvelle impulsion. Bon, c'est clair, net et précis, même dans votre côté relationnel sentimental, on ne fait que parler de renaissance. Renaissance, action nouvelle, faire le tri, faire le vide, faire le point. Ça va prendre du temps, tout simplement, ici avec votre dos de deck, pour justement y parvenir. C'est parce que vous êtes actuellement en cours de renaissance. Donc, mais d'abord, il y a un tri à en faire par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, ce que vous ne souhaitez plus vivre, que ce soit des personnes autour de vous. Ici, on est dans le domaine relationnel sentimental. Il y a peut-être, comme je l'ai ressenti dès le départ de votre tirage, un tri à faire par rapport aux personnes autour de vous. Tout simplement, il y a des personnes qui peut-être vous tirent vers le bas ou alors vous empêchent d'avancer et ça vous apporte une stagnation de votre vie. Et cela ne vous convient plus tout simplement. Mais là, il va falloir faire le tri. Alors peut-être ne pas forcément éprouver de la colère ou de la rancœur par rapport aux personnes qui vous ont empêché d'avancer. Hein. C'était peut-être pas forcément voulu. C'est tout simplement, même si on avait vu avec le tarot de Marseille qu'il y avait peut-être un peu de jalousie, on vous demande de pardonner. Hein. Peut-être que justement, le fait de pardonner, ça va vous permettre de clôturer ce chapitre plus vite et de vous permettre d'avancer. Ici, vous voyez, vous avez du tri, pardon. Vous avez, on vous demande de pardonner parce qu'une fois que vous aurez fait le tri de ce qui ne vous convient plus, des personnes qui ne vous conviennent plus et que vous aurez accordé votre pardon, même si c'est parfois plus difficile que de l'accorder, que justement c'est peut-être plus difficile donc justement de tirer un trait sur ces personnes qui vous ont fait du mal et de leur pardonner leurs actions.
il va falloir quand même y parvenir tout simplement pour accéder à cette renaissance qui vous attend en fait. C'est comme si là, il y avait vraiment du beau qui vous attendait, mais d'abord, vous devez passer ces étapes-là en fait, faire le tri. Donc ça va vous demander de peut-être vous mettre en mode recul, prendre du temps pour vous, justement de savoir un petit peu quelle direction, quel sens vous voulez donner à votre domaine relationnel, votre domaine sentimental, peut-être par rapport aux personnes autour de vous, ou actuellement si vous êtes en couple, ici il y a peut-être un tri à faire par rapport aux problèmes conjugaux que vous avez eu avec votre autre, il y a une renaissance, donc il y a peut-être un renouveau avec votre ex-partenaire ici, mais on vous demande de pardonner ses erreurs, tout qu'on vous demande tout simplement de pardonner vos erreurs. Peut-être que justement, il y a une part de responsabilité dans les conflits, chacun de votre côté. Ici, on vous demande de faire le tri. Donc ici, faire le tri, c'est tout simplement justement peut-être le fait de prendre en compte ce qui s'est passé, ce qui a été dit de votre part, tout comme de la part de votre autre, tout simplement. Ici, ça va vous permettre, le temps va vous jouer en votre faveur, tout simplement. Vous voyez, faire du tri, c'est vraiment vous avez la porte en dessous de faire du tri, vous voyez. Donc une fois que vous aurez fait le tri, vous serez prêt à ouvrir cette porte, à passer à autre chose, tout simplement. Alors passer à autre chose, c'est peut-être une séparation pour vous accorder donc une nouvelle relation, ou alors c'est peut-être également simplement vous accorder un renouveau avec votre autre, donc c'est-à-dire rentrer peut-être, retrouver votre autre, retrouver et pouvoir accéder à une discussion, tout simplement. Ici, donc, parce que vous aurez fait la part des choses entre vos erreurs, ses erreurs, et vous aurez compris, vous aurez apporté de nouvelles compréhensions à votre lien. C'est tout à fait possible. Vous voyez, ici, parce que vous avez la porte et vous avez le voyage. Donc, vous voyez, le voyage, c'est vrai, ça nous fait penser également au temps. Vous voyez, le voyage peut nous parler au fait de peut-être de prendre du recul, de vous éloigner peut-être un peu de votre autre, afin de pouvoir accorder votre pardon. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie conjugale, ou alors peut-être par rapport aux personnes autour de vous. Il y a une possibilité de réconciliation entre vous et ces personnes, ou vous et votre autre. Mais d'abord, il y a une prise de recul qui est nécessaire. Ici, le voyage, c'est vraiment dans ce sens-là que ça me parle pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre 2023. On vous demande d'accorder votre pardon, mais pour ça, il va falloir passer par la case faire le vide. Vous voyez, vous avez le voyage vers le vide. Donc ici, on vous demande simplement de vous mettre en mode retrait, de vous isoler un peu, et vous en ressentirez le besoin sûrement pour beaucoup d'entre vous durant ce mois de septembre 2023, peut-être justement de pouvoir faire le point. Souffler, se poser, souffler, mettez-moi en mode retrait, éloignez-vous simplement seul afin de pouvoir justement vous recentrer sur vous-même d'abord pour ensuite voir un petit peu quel sens donner à votre relation si vous souhaitez vous réconcilier avec votre ex, ou quel sens donner à votre vie relationnelle sentimentale par rapport à d'autres personnes, ou éventuellement une nouvelle rencontre. Ici dans votre dos de deck, vous voyez, on nous parle bien donc de la rencontre. Alors la rencontre, ça peut être à la fois une nouvelle personne, vous voyez, donc vous faites la rencontre d'une nouvelle personne suite à votre renaissance intérieure, vous avez fait le tri, vous avez fait le vide, vous avez cicatrisé de vos blessures par rapport à cette ancienne relation, donc vous avez franchi cette porte qu'on vient de voir pour pouvoir passer à autre chose. Mais ici, la rencontre, ça peut également de nouveau nous parler de réconciliation. Peut-être que vous allez revoir votre autre avec lesquels vous étiez en distance, en silence radio, pour pouvoir vous expliquer par rapport justement à ce qui s'est passé. Parce qu'ici, vous voyez, on nous parle de nouveau du temps. Vous voyez, donc le temps, donc il a fallu du temps soit pour accorder donc un nouvel entrevue avec votre autre, justement le temps de comprendre et d'accorder votre pardon à votre autre, tout comme votre autre vous accordera son pardon, par rapport à ce qui a pu se passer. Ici, donc, vous avez la rencontre et le temps, mais ici, vous avez le rêve et la nouvelle impulsion. Donc, vous souhaitez peut-être, pour beaucoup d'entre vous, entre le rêve et la nouvelle impulsion, donc vous réconcilier avec un ex-partenaire. Alors, soit, ça nous parle vraiment des deux. Donc, soit justement la nouvelle impulsion, donc vous donnez un nouveau sens. Vous voyez, cette personne, elle attend assise, donc en direction d'un nouveau départ, tout simplement. Vous voyez, elle attend assise sur le ponton, peut-être justement que le bateau arrive pour pouvoir accorder un nouveau départ, un nouveau sens. Peut-être donc pour une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, vous êtes enfin prêt ou prête. Il a fallu du temps pour cicatriser de vos blessures par rapport à cette ancienne relation, ou alors vous êtes enfin prêt ou prête à revoir votre autre, vous le souhaitez toujours, avec la carte du rêve, il a fallu du temps pour comprendre les choses, mais ici vous êtes enfin prêt ou prête à vous réconcilier, et vous sentez au fond de vous que c'est bien avec cette personne que vous souhaitez continuer d'avancer dans votre vie. Ou alors pour une nouvelle rencontre, c'est exactement la même chose, il a fallu du temps pour vous ressaisir,
pour renaître. Et ici, vous êtes enfin prêt ou prête à vous accorder une nouvelle relation que vous rêvez parce que vous savez quel genre de relation vous êtes enfin prêt ou prête à accepter. Voilà tout simplement. Ok. Maintenant, on va aller prendre quelques messages avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Toujours par rapport à votre domaine relationnel sentimental pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne, pour ce mois de septembre 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de septembre 2023, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Ok, ici, on vous parle espoir, futur projet. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors ici, vous avez le sacrifice à l'abandon, la dévotion. Vous avez lâcher prise, respiration, accalmie. Alors, on devient nouveau sur le côté où on vous demande d'abord de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à une situation qui a été relativement compliquée. Soit un ex-partenaire qui vous a un peu traumatisé, une ancienne relation, vous étiez peut-être dans le sacrifice de vous-même, vous avez oublié ce dont vous aviez besoin vous, ce que vous souhaitiez vraiment. Et ici, on vous demande donc de lâcher prise par rapport à cette ancienne relation. Et vous avez toujours le futur, vous avez l'espoir pour le futur d'avoir une nouvelle relation avec une nouvelle personne, mais autrement. Ou alors, on nous parle ici peut-être de réconciliation. On va voir. Optimisme, accueil, ouverture. Vous voyez, sur le futur projet. Vous avez la passion, désir, la sexualité. Sur le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Ok. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour ce mois de septembre 2023 pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, les guides. Encore une carte, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne. Ok, bon, celle-ci, elle devait tomber. Et vous avez l'aide, la solution, l'ancrage. Ok. En dos de deck, les efforts, la fatigue, la lassitude, intrus, l'ex, l'ombre. Et on a la patience, l'assurance, le charisme. Ok. Et l'intimité, le rêve, l'intuition. On a de nouveau le rêve. Ok. Bon, bah, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir. Ici, donc, vous avez l'espoir. Donc, l'espoir soit d'une nouvelle relation ou l'espoir donc de reconquérir votre autre ou alors que votre ex revienne dans votre vie. Alors, ici, vous étiez dans le sacrifice de vous-même parce que vous avez alors, vous êtes dans l'espoir donc soit d'une reconquête ou d'une nouvelle relation où vous ne serez plus dans le sacrifice. Votre relation actuelle avec laquelle il y a peut-être eu une mise en pause, un break ou une séparation, vous étiez peut-être dans le sacrifice de vous-même. Vous étiez peut-être dans la satisfaction des désirs de votre autre tout en laissant vous, vos passions, vos désirs, vous, intérieurement. En fait, vous étiez plutôt dans la réalisation et la concrétisation du plaisir de votre autre pour son bonheur tout en vous sacrifiant vous intérieurement. Ici, et ça, vous n'en voulez plus. Ici, on vous dit donc lâcher prise, on vous dit donc de respirer, de méditer, de prendre du temps pour vous en fait, donc de lâcher prise sur les ressentis, sur ce que pourrait ressentir votre autre, sur ce dont aurait besoin votre autre. Ou alors ici, on vous demande simplement de prendre du temps pour vous en fait, de vous ressaisir, de vous isoler, afin justement de savoir quel sens vous souhaitez donner à votre relation qui est peut-être en pause, ou alors à votre future relation et quel futur partenaire vous souhaiteriez avoir dans votre projet. C'est simple, vous avez, voyez, l'espoir, le futur, vous avez le sacrifice et vous avez donc le lâcher prise. Donc on a vraiment besoin, vous avez encore besoin de temps. Ici on a vraiment la notion de temps dans l'ensemble de votre tirage, ami Capricorne, où il y a besoin encore de réfléchir, de savoir ce qui sera bon pour vous dans votre futur. Vous ne vous souhaitez plus être dans le sacrifice. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu cette notion-là, parce que le sacrifice, en dessous, vous avez la passion, le désir, la sexualité. Donc vous étiez peut-être dans le sacrifice de vous-même, justement par rapport au fait que vous souhaitiez le bonheur de votre autre. Et ici, donc, vous souhaitez également être comblé, vous, intérieurement. Ici, dans la continuité de votre tirage, vous avez l'optimisme et l'accueil sur l'ouverture, et vous avez l'espoir futur projet. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment quelque chose, vous restez optimiste. Vous savez que tôt ou tard, vous allez rencontrer la bonne personne, ou alors vous allez vous réconcilier avec votre autre, tout simplement. Vous restez optimiste, quel que soit le temps que ça prendra, vous y parviendrez.
Voilà tout simplement un petit peu donc l'ensemble de votre tirage. Ici, vous avez donc à la suite donc de le sacrifice de l'abandon de la dévotion, vous avez donc l'aide, le soutien et l'ancrage. Donc il y a vraiment ce côté-là, ami Capricorne, où vous allez, le fait de lâcher prise, ça va vous permettre de retrouver votre ancrage, votre stabilité intérieure, et à partir de là, vous serez prêt ou prête à vous réconcilier ou vous lancer dans une nouvelle relation. Ça sera à vous de vous écouter intérieurement pour savoir ce qui sera bon pour vous, ami Capricorne. Ici, dans votre 2 de deck, vous voyez, vous avez les efforts, la fatigue, la lassitude. Vous en avez peut-être une marre, tout simplement, ici, donc de réaliser des efforts pour votre autre et que votre autre, lui, ne fasse rien. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, ami Capricorne. Ici, vous avez donc les intrus, l'ex, l'ombre. Donc, il y a peut-être des personnes toxiques autour de vous qui ont semé la zizanie dans votre lien, ce qui n'a pas aidé. Donc, vous avez besoin de vous mettre en mode retrait. Par rapport justement au fait que peut-être vous n'avez pas été comprise ou compris, on vous a toujours dit oui, t'en fais trop, t'en dis trop, c'est pas possible qu'elle soit ou il soit comme ça, et vous avez éprouvé une certaine lassitude de ne pas être entendu. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi, dans cette relation qui a été relativement compliquée dernièrement. Alors soit une relation qui s'est terminée, soit une relation qui est en pause, je le répète bien. Ici, vous avez donc l'intimité, le rêve, l'intuition. Donc l'intuition, la patience, l'assurance et l'optimisme. Donc il y a vraiment quelque chose, encore une fois, donc on reste optimiste, on reprend la maîtrise de soi et une fois que vous aurez retrouvé votre stabilité, votre ancrage, vous serez prêt ou prête à vous accorder un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Mais d'abord, il va falloir penser à vous, tout simplement. C'est vraiment comme ça que sont indiqués les messages pour vous. Ici, d'abord, on pense à soi pour ce mois de septembre 2023. On remet les choses en ordre dans sa tête, dans son cœur. On se met en mode retrait. On arrête d'écouter les autres. On écoute sa propre intuition. On écoute ce qu'on souhaite vraiment intérieurement. Et à partir de là, vous allez voir petit à petit, en fait, les choses vont se mettre en place dans votre tête et dans votre cœur. Vous allez savoir si vous êtes prêt ou prête à vous accorder une réconciliation ou alors tout simplement à vous accorder une nouvelle relation, que c'est définitivement terminé avec votre ex-partenaire. Vous souhaitez une nouvelle personne, tout simplement. Mais là, d'abord, il va falloir vous écouter intérieurement. Voilà un petit peu donc les messages pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre 2023. On va aller chercher maintenant 2 petits messages pour clôturer votre côté relationnel sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour les amis Capricorne pour le mois de septembre 2023 pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok, ici on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Ensuite, votre deuxième message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides pour le côté relationnel sentimental pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre. Et ici, on vous dit un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous voyez, donc, amis Capricorne, il y a soit une nouvelle rencontre, ou ça peut nous parler également de réconciliation. Une fois que vous aurez pris du temps pour vous, vous allez savoir ce que vous souhaitez au fond de vous, tout va s'enclencher derrière. Allez, votre message conseil pour terminer votre guidance, mes amis Capricorne, pour le mois de septembre avec l'oracle de la spiritualité. Oula, on en a beaucoup trop. Je vais demander un seul message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre 2023. Quels sont les messages? Quel sera le message, pardon? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne. Quel sera le message pour le mois de septembre? Le message conseil, s'il vous plaît. Encore un peu de spiritualité. Mes amis. Bon, on en a 3, on va les prendre. Allez, on vous dit vibration d'argent. Vibration d'argent. Alors, le message vous dit, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Vous voyez, il y a comme une révélation ce mois de septembre pour vous, amis Capricorne. Vous avez vraiment émotion. Vous allez vraiment avancer vraiment vers la lumière.
Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Vous voyez, émotion. Donc on vous dit bien, on l'avait vu ça dès le départ avec le tarot de Marseille, où vous allez dire ce que vous pensez. Hein. Bonne nouvelle. Je comprends pourquoi vous aviez 3 messages du coup. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Vous voyez, c'est vraiment, rien que ces 3 messages-là, vibration d'argent, émotion et bonne nouvelle, c'est le résumé total de votre guidance. Ami Capricorne, hein, donc on vous demande, ça va peut-être encore vous demander un peu de temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes chers amis Capricorne, c'était votre guidance pour le mois de septembre 2023. Je rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez mon site internet en barre de description, www.happyjoy-voyance.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée et un très bon mois de septembre 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.